Nous allons étudier plein de choses et je vous emmène avec moi à Madère. I'm breathing hard, but do you know why? Look. Because I've been climbing up the hill to have this beautiful view. Can you hear the sound of the water? It's beautiful, isn't it? Do you have such places, such greenery where you are or where you are from? Dites-moi, est-ce que vous avez de tels endroits, une telle verdure, soit là où vous êtes, soit là d'où vous venez? What I love here in Madeira is the flowers. Everywhere you have flowers and the smell. It smells so good. I mean, look at that. Isn't it beautiful? Oh my God. It's beautiful. Oh, beautiful. And the famous flowers typical from Madeira. They look like birds. Lovely birds. Can you hear the waterfall? Est-ce que vous entendez la cascade? Can you hear it? Et c'est très très intéressant parce qu'à tous les peut-être 50 mètres à peu près, il y a un point d'information comme ça. History. Do you know how much time it took to build it? Do you know? Do you have any idea? Tell me. Let me know in the comments. To build, built. Je ne sais pas si le QR code fonctionnera. Tiens, essayez de flasher le QR code chez vous. Vous me direz si vous avez l'historique. Cette nature luxuriante, c'est tellement beau. C'est magnifique. When I saw that for the first time, it blew my mind. To blow one's mind. On pourrait la traduire par ça m'a coupé le souffle. Oh my God, it's beautiful. Oh my goodness. Oh, it's beautiful. Oh my God. Oh, there is a spider. Oh, it's okay. It's okay. Oh my God. Regardez, on les voit. Oh my God, on voit la cascade. Oh my God. How beautiful. I am all alone. Apart from the insects, I am all alone. À part les insectes, je suis toute seule. Il n'y a pas beaucoup. À part, en anglais se dit apart from. Apart from the insects, I am all alone. Je vous pose la question. Where would you love to live? What would be your dream country? Où aimeriez-vous habiter? Quel serait votre pays de rêve? Votre lieu de rêve? Let me know in the comments. Je suis curieuse de savoir. As for me, pour moi, c'est un lieu où il y a de la nature, for sure. Let me know in the comments. I'm back to the apartment. Je vais pouvoir continuer la leçon en vous enseignant 2 expressions liées à ce que j'ai vécu juste avant. Quand j'étais en train de gravir difficilement la montagne, j'aurais pu dire This place is nearly getting the better of me. Et cette phrase pourrait se traduire par cet endroit commence à avoir raison de moi. Ou alors, je suis presque dépassée par ce lieu. Ou presque dépassée par ce que je vis. Alors, to get the better of someone signifie plusieurs choses. Ça signifie prendre le dessus sur quelqu'un, le vaincre, souvent sur le plan émotionnel, psychologique ou physique, comme dans mon cas.
Et en ajoutant le nearly getting the better of me, ça signifie pas complètement, mais pas loin. Donc cette expression sous-entend souvent une fatigue mentale, du découragement ou encore un certain stress lié à l'environnement. Un autre contexte d'usage que le fait de gravir une montagne, ça pourrait être quelqu'un qui déménage dans une grande ville ou qui travaille trop ou encore qui vit dans un environnement stressant. Et on pourrait dire cette phrase pour exprimer son épuisement ou son découragement. Mais ici, on est positif et on va terminer sur l'expression inverse, une expression positive, qui est la suivante. I'm finally getting the hang of this place. Je répète, I'm finally getting the hang of this place, qui pourrait se traduire par je commence enfin à prendre mes marques. L'expression c'est to get the hang of something et ça veut dire prendre le coup de main, s'habituer, comprendre comment ça marche. Comme je vous le disais, c'est une expression positive qui montre une progression, une adaptation. D'ailleurs, en parlant de progression et adaptation, ça me fait penser à un élève qui m'a dit récemment « Au début, c'est difficile, mais on finit par prendre le coup de main, par s'y faire, surtout quand on voit les progrès. Quand on voit qu'on commence à progresser, eh bien, ça nous encourage à continuer. » C'est tout à fait ça. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissiez ces expressions? Est-ce que vous avez été dans un contexte dans lequel vous auriez pu les utiliser? La première, comme la dernière, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que c'était dans un contexte de vacances, dans un contexte de business trip, comme là, de voyage professionnel? Dites-moi tout. Et en plus, ça vous donnera l'occasion de pratiquer, d'utiliser cette expression ou ces expressions pour les reconnaître et pouvoir les utiliser ultérieurement. Et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Et j'espère que vous avez bien profité de la vue. Et je vous laisse sur cette note positive. Let life surprise you. En plus de la vue. See you soon. Bye bye.